Une passion qui dure plus de 15 ans aujourd'hui, donc écoute, aujourd'hui j'essaie de transmettre ça à toute cette jeunesse-là, de leur montrer que c'est possible de vivre de sa voix. Ouais. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez justement sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en partant de rien pour devenir des héros. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un coach vocal. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car ici sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il a fondé la toute première école de voix en Afrique centrale. C'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à sa voix. On peut dire qu'il a trouvé sa voix grâce à sa voix. Lui, c'est Paul-Yann. Il a en son sein plusieurs élèves qui veulent devenir comme lui, des comédiens vocaux. Bienvenue une fois de plus encore sur la chaîne des entrepreneurs. Monsieur Paul-Yann est la première école de voix off dans la sous-région Afrique. C'est vraiment quelque chose d'appréciable car plusieurs pensent que la valeur de sa voix ne se résume qu'au micro. Or, elle va bien au-delà. On aimerait maintenant savoir la thématique qui se trouve au sein de son entreprise. Je vais préciser l'école de la voix, parce que la voix, il n'y a pas que le seul métier autour du micro en fait. Ouais. En fait, dans notre école de l'Académie, on forme en télémarketing pour travailler dans un call center, c'est international. Donc, nous avons également le métier de manager en fait. On forme également des managers, c'est des managers de call centers. On accompagne également la voix charismatique du manager aussi en fait. Donc, en réalité, je forme des gens sur les métiers que j'ai eu à pratiquer il y a une dizaine d'années en réalité. On aimerait maintenant savoir comment Paul-Yann est rentré dans ce circuit de voix. Dans les années début 2000 en fait, avec déjà je parlais tout seul en fait. Depuis que je suis enfant, je parle tout seul. Jusqu'à présent, je continue à parler tout seul. Tout ce que je vois, je lis. J'aime lire à haute voix. Pourtant, j'ai fait la D en fait. Donc tu as un bac D quoi. Exactement. Et donc du coup, en 2002, ma mère, sachant que je saluais énormément, que j'aimais beaucoup, sachant que j'étais passionné de voix, elle m'a proposé de faire des stages dans les radios et tout. Après, ça ne réussissait pas. Mais finalement, j'ai fait un stage à Suite FM. Et c'était concluant. J'ai salué Rodrigue Nono qui m'a donné l'occasion de faire un petit papier dans son émission qui passait en soirée. Et également Clarence Yondo qui m'a réellement soutenu, qui m'a énormément. Elle était très stricte parce qu'il fallait devenir une voix. Et donc du coup, à l'époque, Suite FM était à Antenne 14, tu vois un peu. Donc il fallait gérer en même temps et l'école. Et après, quand le monde de l'emploi a commencé, j'y allais jusqu'en 2005 encore, voilà, pour faire des émissions. Et j'ai eu la chance de rencontrer Iné Moukoko. Oui. Voilà, un excellent animateur, un homme de médias, vraiment que je salue énormément. Donc, il m'a appris aussi un certain nombre de choses. En fait, dans la voix off, j'avais déjà en fait une petite idée. Mais là, il m'a encore tenu la main. Il m'a dit, écoute, moi, je vais te professionnaliser ce secteur d'activité-là. Donc, il m'a montré plusieurs manières de se placer devant le micro, également de placer sa voix. J'ai pu, grâce à lui, prêter ma voix dans un certain nombre de spots. Parce qu'il croyait des gens en moi, en fait, à ce moment-là. Tu vois, même en radio, le journal des jeunes, c'était moi qui le présentais, quoi. D'accord. Tu vois un peu, donc... C'est ainsi qu'il m'a fait rencontrer d'autres personnes en 2008. Où je rencontre maintenant Richard Naha, qui lui précédemment travaillait avec Bill Mouitia, qui était l'une des grandes voix que tout le monde respectait en fait. Donc quand tu entendais Bill Mouitia, tu dis waouh, respect, attends, la voix. Alors il m'a dit écoute, je vais te faire travailler comme Bill Mouitia, excuse-moi. Je te permettrai d'être le Bill Mouitia également numéro 2 quoi. J'ai dit c'est possible, elle dit ouais. Je deviens son comédien voix. Et du coup, on a eu des gros contrats comme Express Exchange une fois. On a eu la Coupe du Monde également en 2010. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, effectivement. Donc c'était un gros challenge. On a eu Coca-Cola. On se rend compte qu'il n'est pas arrivé là au hasard. Il a fait un stage à Suite FM et il a eu plusieurs soutiens de cette radio. Il était également un excellent animateur et de par les encouragements des uns et des autres, il est arrivé à avoir un professionnalisme. Il a également eu de gros contrats avec des entreprises très connues comme Express Exchange. Il a même eu à voyager pour l'Afrique du Sud, tellement il était sollicité. On se rend compte qu'après tout ce parcours, il a créé Diva Academy. On aimerait maintenant savoir comment s'est passée sa création et comment a-t-il fait pour passer ce cap. Quand j'étais déjà en entreprise,
Donc pendant que je travaillais pour le call centers, eh bien le projet est né. Je rencontrais des personnes qui avaient des grosses difficultés à lire, à s'exprimer, à utiliser un outil informatique. Donc du coup, je me posais la question, mais attends, on était dans les 2010-2011, mais comment des jeunes qui ont un master, une licence n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à bien parler au téléphone? Et pendant mes formations, qui duraient parfois au début, qui étaient 1 mois de formation, je leur montrais tout ça. Comment se vendre vocalement, comment avoir une belle posture, comment parler sans accent. Parce que quand tu te présentes, bonjour, je suis Pauliane, je suis comédien voix off. Ils arrivent là, bonjour, moi j'ai pas beaucoup continué l'école, je me suis arrêté. En fait, c'est que j'ai que non, on va structurer en fait votre argumentaire, votre présentation. Et pendant que je le faisais, écoute, je mettais en place le projet en fait. Ouais. Et au fur et à mesure, donc jusqu'en 2018, j'ai dit ok, c'est bon, il faut que je lance mon rêve en fait. Donc Diva Academy est lancé en 2018. Oui, effectivement. Donc en 2018, donc, je commence à accompagner les entreprises en fait. Donc je commence à accompagner les entreprises qui souhaitent mettre en place leur call centers. Je vais ajouter à ça la formation des voix off, puisque constamment je suis sollicité pour les voix off. Présentation événementielle, animation événementielle, animation radio, animation télé, voix charismatique, management des call centers. Et donc du coup, ce sont des offres que la Diva Academy propose en fait. Okay. Il lance Diva Academy en 2018. Il commence à accompagner les entreprises. Il est même sollicité pour plusieurs événements, animation événementielle, présentation des cérémonies, animation radio et même télé. On aimerait maintenant savoir si la demande est forte dans cette filière-là. Oui, aujourd'hui, oui. Donc, il y a une demande en fait. Il y a une demande parce qu'en réalité, on a communiqué énormément. On se rend compte que plus on communique, on donne envie aux gens. Parce qu'aujourd'hui, je me positionne comme comédien voix off. Parce qu'on s'est dit toujours, un comédien, bon, c'est quelqu'un, bon, très souvent on ne les présente pas comme des stars, comme des gens qui sont des modèles en fait. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on se présente également comme des modèles, des personnes qui peuvent réussir, qui peuvent gagner leur vie, qui a une plus-value à apporter en fait. C'est ça que j'essaie de montrer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. De dire que ouais, on peut s'en sortir. Et aujourd'hui, par mois, on peut avoir une dizaine, une vingtaine de personnes. Maintenant, ils acceptent de se faire former dans la voix si et seulement s'ils savent qu'il y a un débouché intéressant. D'accord. Donc, dans le télémarketing, il y a un débouché. Maintenant, en tant que comédien voix off, il nous pose toujours la question, est-ce qu'il y a une entreprise qui va nous recruter en tant que comédien voix off? Je leur fais comprendre, bah, écoutez, c'est un secteur où vous devez devenir votre propre patron, en fait, un auto-entrepreneur. Parce qu'en réalité, un spot au Cameroun est payé dans l'intervalle, on est entre 50 et 1 million de francs CFA, en raison, bien sûr, des entreprises qui utilisent votre voix. Donc, oui, il y a la demande. Oui, il a une demande car plus on communique, plus on a des demandes. On rappelle également que les uns et les autres acceptent de se former s'il y a une débouchée intéressante. C'est également un secteur où vous devenez votre propre patron, d'où le thème de notre site, la chaîne des entrepreneurs. Voilà, si vous êtes débutant, si vous êtes nouveau en entrepreneuriat et que vous n'arrivez pas à répondre à des questions, restez scotché sur cette chaîne car ici, on répond à tous vos problèmes concernant l'entrepreneuriat, concernant les thématiques qui viennent autour de l'entrepreneuriat et concernant tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications car sur cette chaîne, on répond à toutes vos questions concernant l'entrepreneur, concernant l'entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à de prochaines pour de nouvelles vidéos.